Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons parler des classes internes. Une classe interne, c'est tout simplement une classe à l'intérieur d'une autre classe. Bien avant de montrer ici l'intérêt d'utiliser une classe interne, tentons de voir premièrement comment créer une classe interne. Pour ce faire, dans un premier temps, je vais créer une classe A, une classe classique comme on avait l'habitude de le faire. Au niveau de cette classe A, je vais définir deux attributs. Add1 qui sera un entier et add2 qui sera une chaîne de caractères. Je vais mettre ici private int add1 et de même je vais mettre private comme cela. Je rajoute string et ce sera add2 comme cela. Je vais définir ensuite un constructeur. Donc j'ai fait CTRL espace. Ce constructeur va prendre ici deux paramètres. Je mets add1 et ensuite je mets ici string add2. Il va me permettre de pouvoir initialiser mes attributs add1 et add2. Pour éviter d'avoir des conflits, je dois mettre ici 10 add1 reçoit ici add1 et 10.add2 reçoit à ce niveau-là add2. Normalement, jusqu'ici, rien de bien compliqué pour vous. Je vais définir également une méthode rear. Donc, je vais mettre ici public void. Je vais mettre pourquoi pas rear. Je sais que cette méthode n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais c'est juste ici pour tester. À ce niveau-là, je vais mettre un petit 6 out et je vais afficher add1 vaut comme cela et add2 vaut également. Donc, en lieu place de mettre println, je vais mettre printf, mettre après add1 vaut un pourcentage d comme cela et mettre après add2 vaut un pourcentage s vu que ce sera une chaîne de caractères. Pour le premier pourcentage d, ce sera add1 et pour le deuxième, ce sera add2. Normalement, si je viens au niveau de test driver afin de tester ma classe, tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? Créer une nouvelle instance de la classe A qui prend deux paramètres à ce niveau. Au niveau du constructeur, on a add1 et add2. Donc, je donne un entier, pourquoi pas ici 4, et une chaîne de caractères, je vais mettre toto avec un petit point virgule. Là, j'ai donc créé une nouvelle instance de ma classe A. Si je veux appeler sa méthode rear, automatiquement, je peux rajouter ici .rear. Ce qui va m'éviter de stocker ici ceci au niveau d'une variable, ainsi de suite. Normalement, si je lance l'exécution de ce code, je dois avoir quoi? Je dois avoir add1 vaut 4 et add2 vaut ici toto. Je vais mettre un petit point à la fin. Je reviens ici, je lance l'exécution du code et vous voyez, add1 vaut 4 et add2 vaut toto. Jusque là, rien de bien nouveau. Ce que je vais venir faire ici, c'est créer une classe B. Et je vais mettre ici classe B comme cela. Ce que je viens de créer ici, c'est ce qu'on appelle une classe interne. Pourquoi? Parce que c'est une classe à l'intérieur d'une autre classe. La classe B est la classe interne et la classe A sera donc la classe externe. Une classe interne, c'est une classe comme toutes les autres classes qu'on a vues jusque-là. On pourra faire en sorte que cette classe puisse hériter d'une autre classe, puisse implémenter une interface, appliquer la notion de covariance de variables, de polymorphisme, tout cela va fonctionner. Le bénéfice qu'on a à utiliser une classe interne, c'est qu'on a accès directement aux attributs et aux méthodes de sa classe externe. Donc là, au niveau de la classe B, j'aurai accès directement aux attributs et aux méthodes de ma classe A au niveau de ma classe B. Tentons de faire un petit test. Au niveau du constructeur de la classe B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ici la méthode rear. Donc je mets ici rear comme cela. Et normalement, si je mets un petit point virgule, automatiquement, vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Je peux, au niveau de ma classe B, appeler directement une méthode de ma classe A. Donc là, si je viens par exemple au niveau du constructeur de ma classe A, et je vais dire on crée une nouvelle instance de la classe B, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir initialisé attribut 1 et attribut 2, on a demandé à créer une nouvelle instance de la classe B. Si on crée une nouvelle instance de la classe B, son constructeur sera appelé. Et vu que son constructeur est appelé, la méthode rear sera également appelée. Et cette méthode doit afficher attribut 1 vaut la valeur qu'on aura donnée et attribut 2 vaut la valeur qu'on aura également donnée. Pour tester ceci, je vais enlever la méthode rear. Donc, rien qu'en créant une nouvelle instance de la classe A, tout ceci sera exécuté. Et normalement, on doit avoir affiché attribut 1 vaut 4 et attribut 2 vaut toto. Je lance l'exécution de ce code et shekebam, attribut 1 vaut 4 et attribut 2 vaut toto. De même, comme je vous l'ai dit, on a accès aux méthodes, mais on a accès également aux attributs. Je peux venir ici et avoir accès aux attributs add1 et add2. Donc, pas de souci à ce niveau. Je vais mettre une petite phrase.
Et pourquoi pas, en lieu et place de me fatiguer, je vais copier ce qui est présent au niveau de la méthode rire et le mettre ici. Après, je pourrais supprimer ma méthode rire. Donc, directement au niveau ici de ma classe B, j'ai accès aux attributs de ma classe A, add1 et add2. Si je viens normalement ici, j'aurai le même résultat, puisque ce qu'il fait, ce sera initialiser add1 et add2. Et lorsqu'il va créer une nouvelle instance de la classe B, le constructeur de la classe B sera appelé et normalement ceci doit s'afficher. Si je viens ici, afin de vous montrer que cela change, je vais mettre ici 45 et en lieu et place de Toto, je vais mettre ici Tata. Je lance l'exécution de ce code et Mamma Mia, add1 vaut 45 et add2 vaut Tata. Donc les gars, voici ici les classes internes. Ce seront tout simplement des classes qui seront déclarées à l'intérieur d'une autre classe. La classe en question B sera appelée classe interne et la classe A sera appelée classe externe. Vous pouvez maintenant me poser la question suivante. À quoi vont nous servir les classes internes? Donc, si vous savez que vous allez utiliser la classe B uniquement à l'intérieur de la classe A, déclarez alors cette classe B comme classe interne. Cela va vous éviter de créer un fichier de plus. Et l'avantage que vous avez, et non des moindres, c'est que vous pourrez accéder directement aux attributs et aux méthodes de la classe A à l'intérieur ici de la classe B. Vous voyez que ces attributs sont private, mais on peut accéder directement à ces attributs au niveau de la classe B. Comme je vous l'avais dit, les classes internes sont comme des classes normales. Donc, je pouvais avoir par exemple une autre classe interne C. Et je vais dire qu'au niveau de cette classe C, je vais avoir juste un constructeur. Et je vais enlever tout ceci. Je vais mettre sysout. Je suis le constructeur de C, comme cela. Et je pourrais dire que la classe B hérite de la classe C. Pas de problème, je n'aurai pas d'erreur. Pour vous le prouver, au niveau de B, je peux appeler le constructeur de sa classe parente. Ce qui va me permettre d'afficher ici, je suis le constructeur de C, avant d'afficher ici add1 vaut 45 et add2 vaut Tata. Si je viens ici, je lance l'exécution de ce code, vous voyez, je suis le constructeur de C et add1 vaut 45 et add2 vaut Tata. OK? De même ici, je pouvais créer une interface à part que je vais appeler ici D. Donc, je mets ici D comme cela. Et j'aurai une seule méthode que je vais appeler rire. Donc, je mets public void et je mets rire. Et après, au niveau de ma classe A, je pourrais dire que la classe B hérite de la classe C, mais elle implémente également l'interface D. Et là, vous allez voir, je n'aurai pas d'erreur, simplement que je vais devoir implémenter cette fameuse méthode rire. Et à ce niveau-là, je pourrais afficher je ris. Donc, je vais mettre sysout et je vais mettre à ce niveau-là, je ris. Pour tester donc ceci, si je tente de remonter, je peux mettre newb.rire. Ce qui va se passer, c'est quoi? On revient au niveau de test driver. Nous avons créé une nouvelle instance de la classe A. Le constructeur de la classe A est donc appelé. On fait nos petites initialisations et on crée une nouvelle instance de la classe B et on appelle sa méthode rire. Donc, vu qu'on crée une nouvelle instance de la classe B, le constructeur est appelé. Et au niveau du constructeur, on appelle le constructeur de la classe parente. La classe parente, c'est ici la classe C. Donc, à ce niveau, on va afficher je suis le constructeur de C. Ensuite, on doit afficher add1 vaut 45 et add2 vaut ici Tata. Et après, vu que le constructeur est appelé et tout, on a dit qu'on veut exécuter sa méthode rire. Vu qu'on appelle sa méthode rire, on va avoir à la fin également je ris. Donc, 3 lignes doivent être affichées. Je suis le constructeur de C, add1 vaut 45 et add2 vaut Tata. Et également, on doit avoir ici je ris. Je viens à ce niveau, je lance l'exécution de ce code. Et Mamma Mia, vous voyez, je suis le constructeur de C, add1 vaut 45 et add2 vaut Tata et je ris. Bon, ceci est sur la même ligne parce que tout simplement à ce niveau-là, j'ai pas mis un retour à la ligne, anti/n. Si je le mets, je reviens ici, je lance l'exécution, je remets 3 lignes. Et chez bon, voici le résultat. Donc les gars, si on tente de récapituler, c'est très simple. Une classe interne, c'est tout simplement une classe à l'intérieur d'une autre classe. Si on sait qu'on va utiliser une classe simplement au niveau d'une classe X donnée, pas besoin de créer un fichier séparé. On pourra déclarer ici cette classe comme classe interne. L'avantage qu'on aura, on pourra accéder directement aux attributs et aux méthodes de la classe externe. Comme vous pouvez le voir, une classe interne, c'est comme une classe classique. On peut appliquer le principe d'héritage, d'implémentation d'interface, de polymorphisme, covariance de variables, ainsi de suite. Ne vous inquiétez surtout pas les gars, lorsqu'on va aborder la notion d'interface graphique, je pourrais vous montrer ici un exemple concret d'utilisation des classes internes. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir un peu plus en détail cette histoire de classe interne.
So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.